Salut à tous, épisode 9 avec le Miami Heat. On est sur NBA 2K19 et c'est du MyGM. Et ben oui, on est champion. On a donc eu ce titre, c'était pas facile quand même, hein. On a eu ce titre là dans les playoffs 2020. Et puis dans la foulée, le patron, bah lui, alors qu'on s'apprête à évidemment aborder l'intersaison, hein, lui, il veut un Big Three. Mais en fait, moi, j'ai pas vraiment pensé à ça. Et puis après, il veut qu'on fasse un back-to-back, en gros, hein, voilà, c'est ça qu'il veut. Il veut le titre de nouveau, mais qui est quand même relativement exigeant. Alors, pour ce qui est du Big Three, bah, a priori, je suis pas partisan. Parce que j'estime que justement l'équipe qu'on a, même si on a eu la chance de gagner déjà cette année-là, en 2020, c'est pas une équipe qui était programmée pour gagner en 2020. C'était plutôt une équipe avec Kevin Durant, autour duquel s'agrégeaient des jeunes joueurs plutôt talentueux et qui avaient possibilité de faire relativement progresser. J'ai pas changé d'avis, quoi. J'ai pas changé d'avis. On va, on va aller vers le même type d'équipe, hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment là une légitimité à tout changer. Ce serait vraiment n'importe quoi en fait quand on vient de construire une équipe. On change pas tout de suite. Bon, donc un paquet de mecs qui prennent leur retraite là, c'est un peu abusé. Il y a même des types de 24 ans, genre je vais passer au passage de l'ancien Nets là, Aja Whitehead. Ah, attention, moment d'émotion. D-Wade a pris sa retraite. Bon, s'il ne l'avait pas prise, je l'aurais recruté là, je l'aurais fait revenir. Mais voilà, bon, il a pris sa retraite. Le numéro sera retiré, évidemment. Après, pour les réunions de ligue, rien à signaler de particulier. En tout cas, il n'y avait rien qui me semblait devoir être accepté. Donc à partir de là, pas de, c'est pas très important. Pour la loterie, il faut voir en fait une chose, c'est que on avait un peu, on a eu de la chance en fait, parce que on avait le tour des Clippers et on avait aussi le premier choix également des Grizzlies. Et il se trouve que, euh, voilà, de façon un peu limite aléatoire, les deux équipes ont fait une saison pourrie. Et du coup, on va se retrouver à la loterie avec un choix 3 et un choix 4. Alors, comme j'ai certaines choses en tête pour la free agency et que j'aimerais garder de l'argent pour pouvoir proposer voilà, des contrats, euh, ça m'arrange pas vraiment parce que le rookie, vous allez le payer à un certain niveau. Bon, on va en reparler juste après. En tout cas, déjà, j'essaye de répondre à l'exigence du boss, là encore, qui voulait un, un assistant GM qui soit muni d'un certain insigne, justement, hein, c'est ça qui m'a embrouillé, l'insigne recruteur. Puis en fait, bon ben, après avoir un peu regardé avant de répondre, j'ai trouvé ce Samuel Brown là, qui a pas des notes trop pourries et qui il va faire l'affaire pour nous. Donc bon, voilà, c'est plutôt finalement moi qui avais repris l'habitude de jouer beaucoup en My League ces derniers mois, bah je trouve que c'est finalement assez rigolo d'avoir des petites exigences, des petits défis comme ça, de manière assez récurrente en MyGM. C'est c'est plutôt marrant. Ça oblige un peu à se creuser la tête et à sortir un peu d'une certaine monotonie où en My League on va envoyer, allez on déroule. Là on est coupé, mais finalement c'est pas désagréable. Alors, je vais voilà, comme je vous disais, faire plusieurs choses. Déjà, il y a un joueur qui ne me donne pas satisfaction. C'est Terry Rozier. Voilà. Donc Terry Rozier, je vais l'envoyer à Charlotte.
Charlotte n'a pas vraiment de meneur. Ils vont nous donner leur pick de l'année prochaine, mais quand même avec une protection, vous voyez, c'est du top 3 en échange. Moi je trouve que c'est pas trop mal. En plus au niveau, ça nous dégage aussi 11 millions, hein, donc c'est quand même aussi un peu pour ça que je le fais. Puis parce que j'ai bon espoir de trouver mieux en fait. Voilà. Ensuite, je vais monter un deal avec 3 équipes qui va là encore me permettre de choper du tour de draft. En échange de quoi? En échange de notre choix numéro 4. Voilà, parce que, comme je vous expliquais, je veux pas consommer, je veux pas consommer de la masse salariale pour avoir 2 rookies très haut placés et donc très chèrement rétribués. Je vais me concentrer sur ce James Wiseman que je vous ai montré là, qui après enquête s'avère être un des prospects les plus sérieux là pour alors on se projette là, on est sur du coup bah forcément l'été 2020. C'est réaliste, hein. James Wiseman, il existe et il est annoncé vraiment comme un des, allez, il va passer à l'université dans la foulée, hein. Mais en tout cas il est un des lycéens les plus doués de sa génération. Vernon Carey aussi là, hein, qu'on voit juste au-dessus. Donc je vais le drafter. Voilà, je vais le drafter. Euh, et puis ça nous fera peut-être, s'il est très fort, mal à la tête parce qu'on a Miles Turner et que j'ai pas l'intention d'abandonner Miles Turner. Et puis s'il est un peu moins fort, eh ben ça nous fera le futur remplaçant de Deadman. Mais à mon avis, on est sur une star a priori sur ce Wiseman. Donc bon, c'est un problème qu'on verra pour le gérer, on verra un petit peu plus tard. On a des options à activer. Après, pour Chalmers, je vais pas le garder, hein, voilà. Donc voilà, on a des petites choses à faire. Renoncer à du cap hold, c'est important pour libérer du cap quand on a envie, comme c'est le cas, de recruter 3 petits points. Ben, quelqu'un qui connaît déjà la maison, quelqu'un dont je me suis séparé avec tristesse l'année précédente, c'est évidemment Goran Dragic. Voilà, donc on va le recruter. Je pense que lui, il sera juste parfait en complément de Shai Gilgeous-Alexander. C'est un vétéran, il a 33 ans. C'est un QI basket phénoménal, c'est un joueur vraiment super intéressant, Goran Dragic. Alors ben voilà. Alors donc on va s'intéresser également, je fais dans les pays de l'Est, hein, à quelqu'un qui m'amuse beaucoup quand je le vois sur le terrain avec les Clippers là en ce moment, c'est Boban Marjanovic. Sa taille m'impressionne et je me dis qu'en guise de 3e option au poste de pivot, il sera juste parfait. 3e ou 4e option, on verra. Dans un registre toujours de recrutement de vétérans, je vais prendre Ilyasova. Là encore, on est sur un joueur qui n'est pas forcément à avoir des minutes, hein. Je le recrute pas spécialement pour jouer, je le recrute surtout pour compléter l'effectif. Voilà. C'est comme Marjanovic, c'est comme d'autres joueurs qui vont suivre. Et donc, à ce stade-là, bon, bah, c'est bien, hein, on a des joueurs plus qu'intéressants, mais il faut encore compléter. Il faut encore compléter. Donc, voilà, je vais prendre un Iguodala, qui est plutôt intéressant, là encore, en tant que vétéran. Là aussi, c'est pareil. Pas nécessairement lui donner beaucoup de minutes, hein. Il est là un peu pour encadrer toute cette jeunesse, parce qu'on a une équipe qui est hyper jeune. Et voilà, et dans le même registre, un Marco Bellinelli. Donc, on est bon. On est bon, on a le nombre de joueurs qu'il faut. Et on va passer à la progression. Alors, on voit que Kevin Durant a mystérieusement
perdu 2 points. Turner plus 2, Winslow plus 3. Alors Dragic, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis Gilgeous-Alexander, Porter ont progressé. Gabriel aussi. Et les vétérans ont régressé. Mais il n'y a pas de problème. Les vétérans, de toute façon, je ne les ai pas pris, ce que je disais juste avant, pour jouer un rôle majeur. Je les ai recrutés en fonction de leurs insignes. Voilà. C'est pour ça que je vérifie à ce stade-là si, avec la chute de leur note globale, est-ce qu'ils ont perdu des insignes ou pas? Parce que les joueurs perdent des insignes. Et voilà, dans cette optique-là, j'ai pas été déçu. Ils en ont perdu, mais ils ont gardé les insignes que je visais. Alors, je fais plaisir à Spolstra parce qu'il veut que Goran Dragic suive un entraînement arrière polyvalent, donc si ça peut lui faire plaisir. Puis dans la foulée, on va encore continuer à dépenser un peu des VC en potentiel inexploité pour Turner, pour Winslow, pour Shai Gilgeous-Alexander, pour Michael Porter Jr. Bref, tous les mecs qui ont moins de 25 ans et sur lesquels on peut espérer encore pas mal de progression. Durant et Richardson, qualité athlétique, pourquoi? Parce qu'il faut, il faut essayer de compenser leur légère perte d'overall. Puis, et puis en général, j'ai remarqué qu'avec des aptitudes physiques supplémentaires, les mecs, comme par hasard, récupèrent encore un peu des facultés. Donc voilà. J'ai ensuite mis de la défense intérieure pour nos 2 pivots qui sont amenés éventuellement à seconder Miles Turner par moment. J'ajuste un tout petit peu les prix parce que j'avais d'une part baissé les tickets, le prix des tickets, et puis j'avais pas touché au reste. Alors, je remets le prix des tickets à 75 $ et il était tombé à 69 l'année précédente. Et puis je monte de 20 cents, pas mal de petits accessoires de bouffe. Bref, le gars, le propriétaire poursuit un petit peu sur ses exigences. Il n'y a pas vraiment de trucs super nouveaux. On est toujours dans la même optique. Et puis voilà, c'est parti. Nouvelle saison égale a priori nouvelle rotation. On va donner 6 minutes à Marjanovic. On va donner là encore 9 minutes à Ilyasova, 6 minutes à Iguodala et 6 minutes à Bellinelli. C'est vraiment le tout début en fait. J'ai juste envie de les voir un tout petit peu dans les matchs que je vais jouer pour un petit peu prendre la température. Puis sinon, c'est évidemment nos 9 joueurs auxquels on peut s'attendre qui vont jouer 8 pardon, qui vont jouer majoritairement. Donc voilà, la petite nouveauté de l'année, c'est que on est encore plus fort dans les aptitudes stratégiques là. Hein. On va peut-être opter voilà pour du vitesse et espace là au début d'année. Oui, donc moi je compte sur 8 hommes en particulier. Et puis après le reste, c'est quand même un petit peu du complément. Hein. Donc mentorat, vous voyez, j'essaie de trouver des petits trucs, mais parfois c'est pas très concluant. Hein. Genre pour Turner, il n'y avait pas grand chose à en tirer. En revanche, oui, pour Gilgeous-Alexander, c'est génial. Pareil pour Porter Junior, il a juste la référence à son poste, en tout cas une des références à son poste comme mentor. Après, voilà, pour Gabriel, voilà, c'est plus anecdotique. Il y a comme ça des choses qui sont plus anecdotiques. Wiseman, de toute façon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un shooter, donc je le fais là encore pour le pick and pop par exemple, c'est pas, on va pas se faire de film là-dessus. Et puis, donc voilà, hein, on est sur un 5 dans lequel j'ai incorporé Gilgeous-Alexander. Je fais démarrer Winslow au poste 2. De toute façon, les postes sont pas fondamentaux en un sens. Ce que je préférerais dire, c'est que je fais démarrer avec un meneur, un intérieur et 3 ailiers. Voilà, je suis à la mode Brad Stevens. Donc, tout cela est mignon. Je vous ai zappé la cérémonie de remise de bague parce que je trouve qu'il y a un truc qui est hyper dommage dans cette cérémonie là, qui est une bonne idée hein, en soi. Hein. Ce qui est hyper dommage en fait, c'est que il lève le
la bannière là, hein, pour dire voilà, champion du monde de telle année, nanana. Mais après, quand vous avez des plans sur le plafond, ben en fait, vous le voyez pas apparaître. En gros, elle a pas été rajoutée. Je pense pas que ce soit un truc qui soit insurmontable pour Touquet de rajouter ce type de truc. Parce que voilà, pour Miami par exemple, il y avait, voilà, il y a 2006, 2012, 2013. Bah, c'est dommage qu'il y ait pas, c'est dommage qu'on n'ait pas la chance d'avoir, voilà, rajouté par exemple, en l'occurrence là c'était 2020 quoi, voilà. Donc on a eu nos bagues. Et puis voilà, ce qui m'intéresse là, c'est que comme j'ai joué pas mal de matchs finalement, puisque j'ai joué au moins un ou deux matchs à chaque tour de playoff, puis plus quelques entrées en jeu. Donc cette équipe, je commence un peu, on avait joué aussi dans la saison régulière, je commence un petit peu mieux à l'avoir en main. Alors il faut s'habituer à Goran Dragic, hein, parce que finalement j'avais joué assez peu de matchs la première année. Il faut essayer de bien le prendre en main, mais sinon pour le reste, les joueurs sont déjà connus. Alors on voit que c'est un blowout. Hein. C'est un blowout ce premier match là contre Washington qui nous oppose vraiment pas grand chose. Donc bah, c'est pas grave, voilà, ça c'était une séquence qui était intéressante avec la jolie passe de Goran Dragic. Donc bah, c'est sympa parce que voilà, quand vous êtes en situation où bah, vous êtes sur un blowout en votre faveur, bah, au moins c'est l'occasion de s'entraîner, d'essayer d'envoyer des systèmes, d'essayer de tester des petits trucs avec une pression assez faible. Voilà. Donc homme du match Porter Junior, bah tiens c'est pas mal ça. C'est pas mal parce qu'il est notre avenir avec un Gilgeous Alexander, avec l'ami évidemment l'ami Richardson, l'ami Winslow, qui sont encore très jeunes. Voilà, on a comme ça des gens, Miles Turner, qui sont plutôt prometteurs. Il y a peut-être moyen d'installer une forme de dynastie. Hein. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que je vise. Ouais, Kevin Durant n'a pas fait le match de sa vie là sur ce premier match, un petit peu manqué d'adresse. 48 points pour Washington, ça pique les yeux. Voilà, donc bon. Dans la foulée, ben l'opposition suivante, elle est un petit peu plus intéressante parce que ce sont les Nets et on se souvient que les Nets, dont l'équipe a changé. Là, on voit qu'il y a Jeremy Lamb et puis il y a un rookie fictif ou alors que je ne connais pas. Leur effectif a changé. Je dirais globalement que je trouve que cette équipe s'est un petit peu affaiblie. Mais pour autant, DeAndre Jordan est encore là, D'Angelo Russell est encore là, Jared Allen aussi. Donc leurs forces, elles sont encore bel et bien présentes. Là, c'est rigolo, on a réussi à caser une petite séquence en pick and pop pour Ilyasova avec la jolie passe de Goran Dragic. Et puis en fait, bah voilà, en ce début de quatrième quart-temps, le score, mine de rien, ils sont revenus les Nets. Ils sont revenus, donc il faut que je serre un petit peu le jeu. Là, on va avoir attention les yeux. Bam et rebam. C'est probablement l'action du match. Double contre plutôt spectaculaire sur cette action. Ouais, vraiment, c'est Paul Tull hein, qui est parti normalement pour déposer tranquillement. Il y a Turner qui revient par derrière. Badaboum, rebond offensif Alan Williams. Et là, c'est Kevin Durant qui y va de son contre. On se souvient dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 6, d'un moment décisif où Kevin Durant contre Kawhi Leonard aussi, de manière supra-spectaculaire. Voilà, hein, c'est un spécialiste, il récidive le bonhomme. Et c'est bien agréable, c'est sympa de le contrôler hein, sur ses séquences défensives. Là, voilà, je pense qu'on est plutôt en capacité de gagner ce match. Voilà, on va poser un pick pour libérer Kevin Durant. Très très important ce panier puisqu'on passe à 3 possessions.
Et puis là, derrière un stop défensif, c'est Richardson qui va sur passe de Gilgeous Alexander pour ainsi dire clore le match. Voilà, donc homme du match cette fois-ci, Kevin Durant qui a fait une grosse, qui a fait un gros match, il a fait une grosse prestation. Il y a eu plutôt de la réussite. Il a été, je sais pas s'il faut dire qu'il a été mal défendu par les Nets. Est-ce que Kevin Durant est défendable? Qui est-ce qui peut, qui est-ce qui est capable de défendre sur Kevin Durant? Pas, il n'y a pas 1000 joueurs, hein. Donc voilà, hein, un petit bilan. Oh, le rebond, ça n'a pas été trop mauvais. L'adresse à 3 points, en revanche, était décevante. Puis le reste du jeu est plutôt calé. Euh, à noter, voilà, par exemple, les 7 contres de Miles Turner, les 7 passes de Winslow. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis, ben, je vais faire re-signer Josh Richardson parce que il est d'accord de re-signer. Du coup, il n'y a pas de problème. On va lui proposer un contrat. En plus, on va le prolonger pour 2 années à un tarif qui est plutôt intéressant. Et puis après, ben voilà, on va avancer dans cette saison. Là, l'objectif, il est clair, hein. On va plus se cacher maintenant, on va pas faire semblant. C'est l'objectif du back-to-back. Tout à fait. Donc, je vous dis à très bientôt cette saison 2020-2021. Voilà, on a une obligation de résultat maintenant. Avant, on n'avait pas la pression, mais là, on commence à l'avoir, c'est rigolo. Content de cette équipe, j'ai hâte de voir les joueurs, notamment les jeunes joueurs, se développer parce qu'il y en a certains qui sont amenés à devenir, à mon avis, super forts. À très bientôt, bye bye.